Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le lundi 1er septembre 2025, épisode 406. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons avec le CERT-FR qui publie un avis concernant de multiples vulnérabilités dans les produits QNAP, des failles critiques qui ouvrent la voie à l'exécution de code à distance et des attaques par déni de service et à des injections SQL. Nous irons ensuite du côté du laboratoire de Nextron Systems qui révèle la découverte d'une nouvelle backdoor sous Linux baptisée Plague. Construite autour d'un module PAM malveillant, elle contourne l'authentification et reste furtive face aux outils de détection classiques. Puis nous ferons un focus sur les attaques par déni de service distribués. Le dernier rapport recense plus de 8 millions d'incidents au premier semestre 2025, dont certains ont dépassé les 3 terabits par seconde, confirmant que le DDoS reste une menace massive trop souvent négligée. Enfin, nous parlerons du groupe Scattered Spider, aussi connu sous le nom de UNC 3944, qui concentre désormais ses attaques sur les navigateurs. Une stratégie qui lui permet de voler identifiants, tokens de session et d'infiltrer directement les environnements des entreprises. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources dans la description de l'épisode ainsi que sur le site de radiocesseur.org. L'ANSSI publie à travers l'avis CERT-FR 2025-747 du 1er septembre 2025 de multiples vulnérabilités dans les produits QNAP. Cet avis consolide 10 bulletins de sécurité publiés par QNAP le 29 août 2025, référencés QSA 2519 à QSA 2529. Ces vulnérabilités permettent le contournement de politiques de sécurité, le déni de service à distance, l'exécution de code arbitraire à distance, l'injection de code indirect XSS et l'injection SQL. Certains risques ne sont pas documentés par l'éditeur. Les produits affectés incluent le FileStation 5, on avait déjà parlé sur Radio CSERT, Hybrid Desk Station, ainsi que License Center. PhotoStation est aussi impacté, ainsi que Q5 Central. Les bulletins de sécurité de QNAP sont disponibles sur le site officiel de l'éditeur pour l'obtention de correctifs correspondants. Bref, vous l'aurez compris, avec plus de 44 CVE distincts, on ne réfléchit pas, on patch son QNAP. Surtout qu'il y a des CVE de 2022, et de 2023, puis de 2024, et aussi de 2025. Juste pour l'année, on va rester un peu plus sérieux. Donc si on prend les... Je vais quand même continuer un petit peu sur QNAP parce que ça en vaut la peine, c'est un bulletin majeur de mise à jour. Il faut savoir que les plus anciennes CVE datent de 2022, et on a la CVE 2022 22 995 et la 2022 45 188. En 2023, on a la CVE 42 464 et les CVE de 2024 vont inclure la 2024 12 923, 38 439, la 38 440 et ainsi que la 38 441. Ce qui est aussi très intéressant dans cette mise à jour, c'est qu'on a quand même 38 vulnérabilités pour juste l'année 2025. Ça va de la CVE 2025 22 483 à la 52 861. Alors, c'est disponible, c'est hyper facile de mettre à jour son QNAP, on n'hésite pas. Une backdoor Linux nommée Plague a été découverte par Pierre-Henri Pézier le 1er août 2025. Ce malware prend la forme d'un module PAM malveillant permettant de contourner l'authentification et d'obtenir un accès SSH persistant. Les échantillons identifiés ont été soumis sur VirusTotal depuis juillet 2024. On est bien 1er septembre 2025, vous vous rendez compte ? Sans aucune détection par les moteurs antivirus. Plusieurs variantes compilées sous Debian, Ubuntu et Red Hat montrent une évolution continue du code, et l'un des premiers échantillons portait le nom de Hijack. Plague intègre des mécanismes d'anti-debug, une obfuscation multicouche incluant du XOR, des routines QSA, PRGA et DRBG, ainsi qu'une gestion avancée de la persistance et de la furtivité. Il supprime les traces de connexion SSH, redirige l'historique vers /dev/nul, j'avoue que c'est pas mal, et efface les variables d'environnement liées aux sessions. Alors plusieurs mots de passe statiques ont été retrouvés dans le code. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait le MVI4ODM6TLD7 ou l'IPv57KNK32IH et le dernier qui était vraiment le clin d'œil, c'est le ChangeMe. Un artefact nommé BKR égale 1 sert à détecter un environnement jugé sûr par l'implant. Une règle Yara a été proposée sous le nom de mal LNX Plague Backdoor Joule 25.
Elle détecte les binaires ELF liés à l'altération de l'authentification PAM avec comme indicateur les chaînes decrypt phrase et init phrase. Je vous recommande vraiment, s'il y a un article à lire aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un article qui est de chez Nextron Systems. Il y a des IOC. C'est un véritable travail de qualité. C'est vraiment un bon boulot. En tout cas, bravo à Pierre-Henri. C'est un super rétex et merci d'avoir partagé. Le 1er septembre 2025, The Hacker News publie une analyse sur le groupe Scattered Spider, également connu sous le nom de UNC 3944, Octotempest ou Muldled Libra. Ce groupe cible spécifiquement les environnements navigateurs tels que Chrome, Edge et Firefox, devenus la principale surface d'attaque pour les entreprises. Plus de 80% des incidents de sécurité proviennent désormais d'applications web accessibles via ces navigateurs. Alors ça, c'est Hacker News qui le dit. Moi, j'ai aucune preuve que c'est 80% des incidents de sécurité. Scattered Spider privilégie l'exploitation ciblée à grande échelle et ces méthodes incluent l'utilisation de Browser in the Browser Overlays, l'extraction automatique des formulaires, le vol de tokens et de cookies de session pour contourner la MFA, l'installation d'extensions malveillantes et l'injection de JavaScript. Ce groupe pratique également une reconnaissance en navigateur à l'aide d'API web pour cartographier les systèmes internes. Les attaques visent l'obtention d'informations sensibles comme des identifiants, des calendriers, des jetons de sécurité stockés dans le navigateur. Et cette stratégie distingue Scattered Spider d'autres acteurs tels que Lazarus Group, Fancy Bear ou Revile, en s'orientant directement vers la compromission de l'identité des sessions utilisateurs. Alors, l'article est assez intéressant parce que c'est un petit rappel, c'est le 1er septembre, c'est la journée de la rentrée. Comme on dit, on va bachoter sur ce premier devoir, et surtout qu'on se rend compte que Scattered Spider, c'est vraiment spécialisé, et le fait qu'ils ont décidé de s'associer avec un autre groupe d'attaquants, ça fait un peu peur. Et voilà, cet épisode de Radio C-Sort du lundi 1er septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch, et en plus si on a un QNAP, c'est hyper facile. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Au revoir.